25 jeunes filles issues de diverses associations ont été formées en leadership féminin le jeudi 1er août à Lomé. Cette formation s'inscrit dans les recommandations de la mission de solidarité et du plaidoyer mené en juin dernier au Togo par le mouvement 50% qui milite pour l'effectivité de la parité hommes-femmes dans les instances de décision. Organisé par WILDAF Afrique de l'Ouest et le mouvement 50% en collaboration avec la GF2D, cette initiative vise à renforcer le leadership des jeunes filles et des femmes pour une meilleure participation à la gestion de la vie publique et politique tant au niveau local que national. Politique, ou si vous voulez le leadership politique, c'est un des éléments comment dirais-je, de l'égalité des sexes. Et par rapport à cette égalité des sexes-là, ce n'est pas une égalité physique, non, c'est plutôt une égalité de droit. Aujourd'hui, nous savons que les femmes, ou si vous voulez les jeunes filles et les femmes combinées, représentent plus de la moitié de la population de la Terre. Et nous disons que nous remarquons plutôt que ces personnes ne prennent pas part aux décisions qui impactent leur vie. Ce qui fait que nous pensons que ces personnes ont le droit, au même titre que les hommes, de participer à la politique. Pourquoi les former? Nous pensons que malgré que les filles ou bien les femmes représentent plus de la moitié de la population mondiale, elles ont besoin d'être éduquées, d'être sensibilisées, d'être préparées à prendre part réellement à la chose publique, à la chose politique. Parce qu'il ne suffit pas juste de vouloir. Non, il faut aussi être prêt, préparé. Parce que, par exemple, on vous dira que la politique, il faut les moyens financiers pour réellement y arriver. Si vous n'êtes pas formé, par exemple, en fundraising, comment est-ce que vous allez avoir le financement, ne serait-ce que pour financer votre campagne, si vous voulez réellement vous présenter? Donc, réellement, c'est une nécessité. C'est une nécessité, c'est important, c'est d'une importance capitale de former les jeunes à la base. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, elles sont ce vivier-là de personnes qui demain vont prendre la relève des femmes politiques qui sont aujourd'hui là, ici au Togo et à travers l'Afrique de l'Ouest, à travers la sous-région même africaine, à travers le monde. Au cours de cette journée, plusieurs thématiques ont été débattues en travaux pratiques par les participantes afin de leur fournir des bases adéquates pour accroître leur implication dans la gestion de leur communauté. Pour le thème général, c'est une formation en leadership politique pour les jeunes filles. Et spécialement, nous avons travaillé en groupe. Le groupe dans lequel je me suis retrouvée, nous avons eu le thème comme la gouvernance et gouvernance locale. Ce thème, principalement pour moi, si je me dis pour le Togo, ça me dit comment diriger tout un peuple et comment diriger une communauté. Comme thème d'étude, nous avons choisi la décentralisation et les élus locaux. La décentralisation, c'est un processus par lequel l'État délègue une partie de ses pouvoirs et les ressources nécessaires à ses collectivités territoriales. Et les élus locaux, ce sont ces personnes-là qui représentent les citoyens d'une communauté dans ces collectivités territoriales. Mon attente à la fin de cette formation, c'est que je puisse être mieux outillée, être mieux renforcée en termes de développement local. Et aussi, comment est-ce que moi, en tant que jeune fille, je peux aussi intervenir en termes de développement local dans ma commune. À la fin de cette formation, ce que moi j'attends particulièrement, c'est que la population soit plus informée sur la loi de la décentralisation d'abord, ce que c'est que la décentralisation et ce qu'on peut en tirer comme bénéfice. Le leadership féminin incarne diverses qualités et compétences souvent attribuées aux femmes dans la société. J'ai compris, de par mon éducation, de par mes engagements, que la femme est aux côtés de l'homme et la femme ne remplacera pas l'homme, l'homme non plus ne remplacera la femme. Les deux s'entraident, les deux se mettent ensemble pour agir solidairement, pour avancer. Et en matière de développement communautaire, on ne peut pas fermer les yeux. Femmes et hommes, enfants, jeunes, nous tous, c'est une question collective. On ne peut pas mettre quelqu'un en marge de cette démarche. Et donc, une femme devenue leader, ou bien née, il y a même plusieurs types de leadership, il y a des femmes qui sont nées leaders. Même, vous voyez, sans l'instruction, elle n'a pas été instruite, mais elle peut mener un groupe.
Elle peut conduire. Vous les voyez dans les groupements, associations, vous les voyez au marché, vous les voyez au champ. Elles sont des femmes capables, mais à aucun moment, elles n'ont pas pris la place de leur époux, bien de des hommes, de leur père, etc. Mais ce sont des femmes très, très, très importantes pour nous et qui sont des vaillantes femmes d'ailleurs, et on peut dire des guerrières, des combattantes, et qui mènent quand même une vie quotidienne assez remarquable dans le développement. Et les questions de développement, sans la femme, on ne peut pas avancer. Dire que tu deviens femme leader ou bien jeune fille leader ne signifie pas devenir une personne hors pair. Tu demeures cette personne que tu es pour tes parents, pour ton quartier, pour ta communauté et en général partout où tu vas. Tu demeures intègre. Et donc je les invite à revoir leur identité. Elles doivent rester là où elles sont, c'est-à-dire que dans leur être intérieur, dire que je suis femme, mais quelle est ma place, qui je suis en tant que femme, quelle est ma place aux côtés de l'homme, et sur tous les plans. De secondo, je vais leur demander de ne pas trop embrasser ce qu'elles voient à travers les médias, la télévision, bien ce qui se passe dans d'autres civilisations, dans d'autres cultures. Et de demeurer, hier on a célébré la femme africaine, de demeurer une femme africaine, et une femme africaine est authentique en elle-même. Elle ne se mélange pas. Elle sait où est sa place, quel est son rôle de femme dans la société, quel est son rôle de femme aux côtés de l'homme et quelle est son implication dans le développement de sa communauté. Et en Tiasso, en dernier lieu, je vais leur demander de faire bas la terre. Aujourd'hui, il y a tellement de défis que nous n'avons pas rencontrés, mais elles sont confrontées. Chaque génération a des réalités propres à sa civilisation et à l'avancée de la modernisation. Et donc, elles sont confrontées aujourd'hui à la modernisation qui est une réalité et donc elles doivent avoir la tête haute. Elles doivent avoir un discernement pointu dans tout geste et fait qu'on leur propose. Il y aura des tentations, il y aura des séductions, il y aura des alertes envers elles pour essayer de briguer l'élan de leadership, pour essayer de les... Nous-mêmes, nous sommes des exemples papables. Il y aura des gens qui viendront, des hommes comme des femmes même, qui ne restent pas dans l'illusion. Il y aura des femmes, des grandes sœurs, leurs semblables de génération, qui vont essayer de les démotiver. Je leur demande d'être elles-mêmes, d'être vraiment fortes, intérieurement et extérieurement, et de se concentrer sur leurs objectifs, et elles iront très loin. Deux modules essentiels figuraient à l'ordre du jour. La formation en leadership politique et celle en recherche de financement. Il est important de noter qu'aujourd'hui, la politique joue un rôle crucial dans la promotion de l'égalité des sexes.